Cette vaste question de la PMA, derrière, il y a un mot qui se cache, c'est le mot lesbophobie. Si on n'accepte pas, c'est le mot sexisme et le mot lesbophobie, c'est-à-dire, pour expliquer, un gros concentré de sexisme et d'homophobie. Si on refuse... C'est par rejet des lesbiennes que la PMA est rejetée. Absolument. Eugénie Bastier. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, et d'ailleurs, je suis très agacée qu'on pathologise systématiquement l'opposition à la PMA ou au mariage pour tous en disant que c'est une phobie, que les gens finalement sont animés que par des sentiments de peur ou de haine, alors qu'il y a un vrai débat, une vraie réflexion à mener sur ces questions. Et vous dites que c'est pas une question éthique, mais je regrette, c'est une question éminemment éthique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le CCNE avait été saisi sur cette question. Et d'ailleurs, l'avis qu'il a rendu en juin est un avis très mitigé. C'est-à-dire, ils disent pas du tout, allons-y plein feu, il n'y a pas de problème, ça va se faire en 2 minutes, puisqu'il y a 10 pages dans l'avis du CCNE qui disent tous les obstacles et tous les problèmes que soulève une extension de la PMA aux couples lesbiens, notamment évidemment la raréfication des gamètes, la question de la définition du PERC, la question de la filiation, la question de la limite entre le pathologique et le sociétal, puisque en fait finalement la procréation médicalement assistée était réservée à des couples définis comme stériles d'un point de vue pathologique, et aujourd'hui maintenant on est dans une espèce de définition sociale et sociétale, puisque les couples lesbiens ne sont pas pathologiquement infertiles, ce n'est pas une maladie. Alors, et donc là on passe vraiment dans une définition différente de ce que c'est que la procréation médicalement assistée, et finalement là on fait de la PMA un moyen de reproduction comme les autres, là où il était réservé à une pathologie. Une question toute simple, c'est la question des gamètes. Aujourd'hui, il n'y a que 200 donneurs de sperme en France. Évidemment, même si on ouvre la PMA aux lesbiennes, il n'y aura pas assez de donneurs en France. Donc évidemment, elles continueront à aller à l'étranger pour se fournir, puisque en France, le don est très régulé, il doit être gratuit et anonyme. Alors la question de la gratuité va se poser. Est-ce qu'il va falloir marchandiser pour avoir plus de donneurs, créer un marché des gamètes? Cette question-là, elle est primordiale, et je suis désolée, c'est une question éthique. Il y a un problème de vocabulaire et qui change la façon dont on perçoit les choses. Si vous dites interdire aux lesbiennes d'avoir ce droit, vous partez du principe que c'est un droit au départ et qu'on l'a restreint pour empêcher les lesbiennes de l'avoir. Or, tout dépend de la façon, en effet, dont on présente les choses. Au départ, il y a ce qu'on appelait l'aide médicale à la procréation, c'est-à-dire, ce que disait Eugénie Bastier à l'instant, des couples qui n'arrivent pas à faire ce que normalement n'importe quel couple peut faire, à savoir des enfants, quand un couple est hétérosexuel. Donc il ne s'agit pas d'un droit, de même que tout ce qui relève du soin ne relève pas d'un droit qui serait ouvert à n'importe qui. Ça soigne des personnes spécifiques. Et au départ, c'est ça l'aide médicale à la procréation. Quand ça devient procréation médicalement assistée, c'est justement parce qu'on est en train de passer du médical au sociétal. Et dire qu'il est évident que la sécurité sociale doit le rembourser signifie qu'on change totalement la vision que l'on a de la société française et de la solidarité nationale. Ça laisse entendre qu'il y aurait un droit à l'enfant, que tout le monde aurait ce droit et qu'on voudrait restreindre et empêcher les lesbiennes d'y accéder. Or, non, ce n'est pas un droit à l'enfant. C'est une aide pour ceux qui ont un problème physiologique. On n'arrive plus à distinguer le fait et le droit, c'est-à-dire qu'il y ait des situations de fait, en effet, où il y ait des couples homosexuels qui aient des enfants, parce que voilà, l'expérience et l'histoire a fait qu'ils ont eu d'enfants, mais l'instituer par le droit, on institue finalement une filiation sans père, qui moi me semble problématique, c'est-à-dire on crée des enfants ex nihilo qui naissent sans père et sans accès à l'origine paternelle. Il y a une réflexion à mener sur ce qu'on appelle l'extension des droits. C'est-à-dire, quand Jean-Luc Benamias dit tout à l'heure « qui est-ce que ça gêne un nouveau droit ?» C'est une conception du droit qui relève d'une pensée libérale au sens large, c'est-à-dire l'idée que la société ne peut être régulée que par le marché et le droit, et qu'un droit ne peut se voir opposé que le droit d'un autre. Or, d'un autre individu. Et là, en l'occurrence, vous nous dites, en effet, les autres individus, ça les gêne pas. Ça les gêne pas qu'il y ait un droit pour les lesbiennes. Sauf qu'il peut y avoir une autre vision de la société, selon laquelle il y a des valeurs. Et par exemple, on ne considère pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'humain comme un matériau, et que donc on ne doit pas instrumentaliser la médecine et instrumentaliser la science pour répondre à une demande sociale. C'est une autre vision des choses.
Sur l'effet spirale, il est évident. En 98, Elisabeth Guigou disait qu'il y aurait le pacte s'il n'y aurait pas le mariage pour tous. On a dit qu'il y aura le mariage pour tous s'il n'y aura pas la PMA. Le CCNE lui-même avait dit en 2005 qu'il n'y aura pas de PMA, a changé d'avis actuellement. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y aura pas de GPA. Pourquoi ne changerait-il pas d'avis ?